Alors, est-ce que mes histoires de peur vous parlent? Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce calendrier de l'Avent holistique. Je suis Stéphanie Renaud, directrice et fondatrice de l'école de la homeschool et des programmes d'artisans de lumière et d'entrepreneuriat conscient, pour ne citer que cela. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver dans ce calendrier de l'Avent. On se retrouve tous les jours sur cette chaîne YouTube et puis on parle effectivement de tout ce que cette année 2021 est venue nous inviter à voir, quel focus on a pu mettre sur cette année 2021. On est en plein encore dans les énergies de la nouvelle lune là en Sagittaire, donc ça nous donne un souffle de vie nouveau, des envies de lancer sa flèche vers de nouvelles intentions. Et je crois véritablement qu'avant de poser de nouvelles intentions, il est intéressant de faire le bilan sur ce que nous avons compris de nous-mêmes sur cette année 2021. Et encore une fois, il n'est pas trop tard pour initier les changements de liberté, d'autonomie, d'indépendance qui est venu nous insuffler cette grande année 2021. D'ailleurs, vous pourrez, si vous le souhaitez, si vous avez manqué cet événement, d'être en direct avec moi lors d'un atelier sur faire le point, le bilan de 2021 et lancer sa flèche sur ses intentions 2022, vous allez pouvoir retrouver tout cela dans ma boutique sur mon site stéphanierenaud.com. Ce replay d'atelier va être disponible jusqu'en février, je crois. Et après, elle disparaîtra, donc profitez-en, c'est le moment d'en profiter. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que notre traversée autour de la notion des peurs et cette peur viscérale première qu'on a vue hier, qui a la peur que les choses se terminent, que les choses connues, que les choses que l'on aime, mais aussi que les choses, les habitudes, l'environnement aussi, les structures habituelles prennent fin autour de ces petites morts qui finalement nous initient et nous préparent à cet ultime départ, en tout cas au niveau de notre enveloppe charnelle sur ce plan 3D. Alors moi je suis très heureuse de vous lire dans les commentaires et n'hésitez pas à commenter cette notion-là. Je voudrais parler ici au niveau de cette petite mort. J'aimerais inverser la vapeur, si vous me le permettez, en tout cas dans notre manière de l'aborder. C'est vrai que cette année 2021, elle était douloureuse et pour tous, hein, c'est juste pas facile du tout d'aller dans les tréfonds de son être et de se regarder en face et de dire là j'ai vraiment la trouille, là j'ai peur, je ne sais pas ce qui m'attend, on ne sait pas, il y a cette insécurité pour nos jeunes, pour nos étudiants, pour le devenir, tous les projets finalement habituels ou qu'on avait pu mettre en route ont finalement perdu en sens, ont perdu du sens, hein. Et moi, je trouve que ce genre de remise en question profonde, douloureuse, souvent, elles sont essentielles. Elles sont essentielles comme le scorpion, vous voyez, qui n'hésite pas à aller vraiment dans les profondeurs de l'être, ou le poisson d'ailleurs, c'est mon signe solaire du reste, qui va vraiment dans les profondeurs de l'être, hein, des océans. Moi, je trouve qu'elles sont fondamentales, ces remises en question, même douloureuses, pour une véritable transformation, pour ne pas dire transmutation intérieure. Pour moi, cette année 5, qui est évolutive, hein, 2021, ce 5 qui part de mouvement également, de changement et de mouvement. Mouvement dans tous les sens du terme, par le voyage, par le déplacement, par le déménagement, mais aussi par le mouvement intérieur. Rappelons-nous, et là on commence à aborder cette année 2021 sur un autre plan, plus subtil, mais rappelons-nous que nous sommes faits d'énergie et qu'en termes d'énergie, en termes d'être d'énergie, nous sommes complètement liés aux énergies extérieures. Et que les énergies extérieures, que ce soit les événements au niveau mondial, planétaire, mais aussi universel, sont impactants
sur notre réalité personnelle et sur notre monde intérieur. Au même titre, rappelons-nous-le bien, c'est que nos intentions, nos formes de pensée, nos croyances limitantes, notre héritage familial, mémoriel, impactent de la même façon nos familles, les gens qui nous entourent, le collectif, la planète et l'univers. Nous sommes en perpétuel échange entre ciel et terre, dans la verticale, mais aussi dans la verticalité. Nous nous expansons et nous sommes en perpétuel échange avec cette soupe quantique qui est tout autour de nous, en termes d'énergie. Dites-moi dans les commentaires si cela vous parle également. Il était compliqué de passer outre le stress ambiant, à moins de fermer ses écoutilles et de se mettre dans une belle bulle de lumière, de fermer le poste de télévision et toute forme d'information. Cependant, le collectif a été appelé à se soutenir. Il y a eu une démarche collective. Alors, moi, j'aime, dans ce type de bilan-là, à ressortir les aspects positifs. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus grandissant et c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Faire des constats pour faire des constats et s'attrister sur ce qui a été fait ou qui n'a pas été fait avec regret et remords ne nous amènera pas sur la marche supérieure tant qu'on n'en tirera pas la substance moelle, c'est-à-dire le sens profond de pourquoi nous vivons des situations blessantes qui viennent nous remuer les tripes comme ça a été le cas sur ces 2 dernières années. Pourquoi nous avons été touchés particulièrement sur nos peurs viscérales du lendemain, de l'avenir? Pourquoi avons-nous été touchés sur la peur de mourir, la peur de la mort? Pourquoi nous avons été mis à l'épreuve sur la fin de quelque chose, sur les ruptures avec l'autre, avec les autres, avec des ruptures avec soi aussi, intérieurement. Il y a des choses qui n'étaient plus de l'ordre du supportable avec soi-même, que ce soit par exemple dans la manière de s'alimenter, que ce soit dans la manière de relationner, dans les schémas, dans les comportements. On était mis face à nous-mêmes et on n'a pas fini. Ça continue parce que c'est quoi? C'est l'histoire d'une vie. En réalité, c'est l'histoire d'une vie d'être confronté à soi-même. Alors, moi, ce qui m'intéresse ici, la question que j'aimerais vous poser, et voyez ce qui peut résonner pour vous, c'est qu'est-ce que vous avez découvert de vous sur cette année 2021? Qu'est-ce que le fait de déterrer, de mettre en lumière ces peurs viscérales, qu'est-ce que ça a aussi mis en parallèle? Parce que le yin n'existe pas sans le yang, parce que l'obscurité n'existe pas sans la lumière, et que la mort, la fin de quelque chose, n'existe pas sans le renouveau. Et c'est vers ça qu'on veut tendre. Qu'est-ce que, finalement, cette année 2021 vous a permis de faire et vous a permis d'être? Qu'est-ce que c'est venu renforcer à l'intérieur de vous, ou qu'est-ce que cette année 2021 est venu révéler à vous-même? Est-ce que vous me suivez toujours? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Quelles ont été vos valeurs essentielles pour garder la tête hors de l'eau cette année 2021? De quoi avez-vous fait preuve pendant cette année 2021? Quelles ont été les structures positives qui ont été mises à l'œuvre dans cette année 2021? Dites-le moi dans les commentaires. Nourrissons-nous de vos expérimentations à tout chacun. En tout cas, on ne peut pas dire que les événements qui sont venus à nous au travers de cette année 2021 nous ont laissés dans une situation neutre. Non, elle est venue nous
bousculer pour laisser émerger de nous des capacités, de l'audace, des ressources inexplorées jusqu'alors, dont on ne se souciait pas ou même qu'on ne pouvait même pas imaginer qu'on avait. Et en cela, vous me direz encore une fois dans les commentaires, ça, est-ce que ce n'est pas une résilience? Est-ce que le fait de ne pas mettre cet éclairage sur vos ressources, sur tous ces aspects positifs de vous qui ont été activés pendant cette année 2021, est-ce que c'est pas là finalement sur quoi on doit s'attarder pour pouvoir ensuite l'intégrer, l'implémenter, l'ancrer dans la matière, dans nos cellules, dans la matière avec un état d'esprit neuf pour ensuite envisager une année 2022 riche, finalement riche de cette année 2021. Il est temps de nous quitter, de boire un petit thé. Rooibos vanille pour moi et vous, c'est quoi? En tout cas, vous le savez maintenant, on se retrouve demain au même endroit, à la même heure. Et moi, je me réjouis à cette idée. Je vous envoie un gros bisou, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et soyez fiers de qui vous êtes et de ce que vous avez fait et été pendant cette année 2021. À bientôt. À demain. Si on se prenait dans les bras, juste là, juste comme ça, virtuel de loin, d'ici, de là, de là-bas, pour un instant ou aussi longtemps que tu voudras. Allez, viens, oui c'est ça, avance-toi, ouvre-la donc cette porte de toi. Oui c'est ça, l'amour ne se réfléchit pas. Et si je te disais que t'es pas tout seul, que derrière ces visages il y a des cœurs qui dans le vacarme des hommes qui s'affolent, eux aussi ils cherchent de l'amour, de la joie, de l'espoir, comme toi, tu vois. Allez, viens, oui c'est ça, avance-toi, ouvre-la donc cette porte de toi. Oui c'est ça, l'amour ne se réfléchit pas. Si on imitait l'insouciance des enfants, retrouver nos innocences d'antan, juste pour voir comment on se sent dedans, rempli d'amour seulement. Allez, viens, oui c'est ça, avance-toi, ouvre donc cette porte de toi. Oui c'est ça, l'amour non se réfléchit pas. Alors viens, oui, avance-toi, ouvre donc cette porte de toi. Oui c'est ça,